Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Certains retraités pratiquent la pétanque, pour d'autres c'est le bridge, mais à Singapour, le loisir des seniors, ce sont les compétitions de chant d'oiseaux. Le dimanche 23 juin, plus de 100 géopélis zébrés ont été réunis à Singapour pour déterminer laquelle chantera le mieux. À la clé de cette compétition, un trophée pour le propriétaire de l'animal victorieux. Cette activité est très populaire en Asie du Sud-Est. À Singapour, la compétition de chant d'oiseaux se tient même plusieurs fois par an et réunit de nombreux retraités qui en raffolent. Pour les compétiteurs, l'enjeu est avant tout de dénicher la plus belle voix. Jason Tan, un Singapourien qui a gagné une 12aine de fois, considère que l'oiseau parfait est celui dont la voix est relaxante et ressemble à celle d'un chanteur humain. Car les juges sont très exigeants. Par exemple pour Jerry Lee, un Malaisien qui juge la compétition depuis les années 90, le plus important, c'est la fin de la mélodie. Les bons oiseaux peuvent chanter plus longtemps. C'est un son comme... Ça, voilà, c'est assez joli. Mais d'autres oiseaux sont plus... Ils n'arrivent pas à pousser sur la fin. La voix est fine, ce n'est pas aussi bon. Il faut trouver la voix qui a le plus de texture, qui est plus douce et qui a une fin qui dure. Dans ce cas, on est dans le haut du panier. Et oui, là on peut dire que c'est un bon oiseau. Évidemment, comme pour la boxe, tous les participants ne jouent pas dans la même catégorie. Les oiseaux sont répartis en fonction de la hauteur de leur chant. Mais l'enjeu de la compétition ne réside pas que dans le fait de gagner un trophée et de pouvoir s'en vanter dans les chaumières. En effet, il y a un intérêt économique, par exemple Jason Tan, qui a gagné la précédente édition, a pu revendre son oiseau à prix d'or. À bientôt sur le HuffPost.